Trump ne dit rien. On est le 21 janvier. Hier, il y a eu l'investiture de Trump. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo spéciale hier dessus. Vous la retrouvez directement sur la chaîne YouTube. Et je vous ai également hier fait un live. Vous étiez nombreux à être présents pendant ce live. On a fait un petit live qui a duré 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, 1h20, c'est ça. C'est vraiment cool. On a suivi les annonces, ou plutôt les non-annonces de Donald Trump concernant les cryptos. Et je vous le dis, selon moi, il est possible qu'on rentre dans l'hiver crypto. On est actuellement le 21 janvier. Je pense que c'est possible que pendant janvier, février et mars, il ne se passe rien et que les gens pètent un câble. C'est possible. Et on va voir tout ça dans la vidéo. Et ce qui est fou, c'est que ça ne changera en rien les objectifs sur ce cycle. Rien. Mais rien du tout. J'en parlais hier dans le live, ça changera rien du tout. On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, comme d'habitude, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui m'ont découvert sur la vidéo d'hier et surtout sur le live. N'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez aujourd'hui et si vous voulez être tenu informé au jour le jour de comment faire pour gagner de l'argent en investissant dans les cryptos ou bien en faisant du trading sur les cryptos. Parce que je traite des deux sujets. En ce moment, je parlais plutôt d'investissement, puisque c'était vraiment le moment et c'est toujours le moment. Mais je traite également du trading, puisque moi-même, j'ouvre beaucoup de positions de trading. Alors moins en ce moment, forcément, puisque mon capital est plutôt bloqué sur de l'investissement. Mais je fais quand même du trade un peu souvent, voilà, des positions qui permettent de rajouter du gain au quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Bon, hier, il y a eu beaucoup de volume, hein, beaucoup d'échanges. BTC, on est encore à 112 milliards. Ethereum, 42 milliards, c'est un peu calmé. Sur le Tether, 180 milliards de volume d'échange en 24 heures, ce qui est quand même beaucoup. Solana 16 milliards, Dogecoin 11-12 milliards, c'est pas mal aussi. Et après tout le reste, bon, c'est un peu plus calme, mais de manière générale, il y a quand même beaucoup de volume, hein, on va pas se mentir. AVE 2 milliards, PP 2 milliards, le Leo Token 1 milliard, quand même, il y a beaucoup de volume, hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a eu l'investiture de Trump, juste avant ça, ils ont lancé leur token, Trump et Melania. Lors de l'investiture, tout s'est pété la gueule, le token de Trump il s'est fait éclater la gueule, le token de Melania il s'est fait éclater la gueule aussi, et donc globalement ils ont juste récupéré beaucoup de profits pendant que les gens se sont positionnés. Mais dites-vous bien que au moment où le mec est le plus exposé au monde, juste avant il lance un token, le truc explose, et le jour où tout le monde parle de lui, vous vous doutez bien que c'est pas forcément le bon moment pour acheter. L'entièreté de la population, et encore plus aux États-Unis, a envie d'acheter ce token pour soutenir Trump et pour dire oh là là, il va faire des annonces de fou, ça va pump. Bon, bien évidemment que ça n'a pas pump et que tout le monde s'est fait défoncer, c'était logique. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu ces fameuses annonces. Les Trump lancent leur propre crypto-monnaie, c'est une économie du néant, une spéculation à partir de la fiction. Estime une spécialiste, et ça, c'est un petit peu le risque à court terme. C'est que beaucoup de gens pourraient se dire, et notamment des institutions, des entreprises vraiment sérieuses, pour dire, bon, finalement, les cryptos, ce n'est que ça. Et finalement, de casser l'image des cryptos, un petit peu comme on a eu avec les NFT. Dire, en fait, les cryptos, les NFT, voilà, ça sert à rien, c'est juste des images qui n'ont aucun intérêt, et ça sert à rien du tout. Donc c'est un petit peu ce qui pourrait desservir les cryptos. Maintenant, encore une fois, ça ne change rien. C'est-à-dire que ce qui a posé problème hier, et je l'ai vu dans mon live hier, et je l'ai vu aussi après mon live, quand je regardais un autre live qui reparlait un petit peu de ce que Trump a annoncé, ce qui pose problème, c'est ça. C'est que les promesses de Donald Trump sur les cryptos se font attendre. Et moi, j'irais même plus loin, je dirais même que les promesses de Donald Trump sur les cryptos euh, se font attendre parce que les gens ont des attentes qui sont beaucoup trop importantes. Les gens s'attendent parce que du jour au lendemain, on annonce que les États-Unis vont acheter 10% des réserves de Bitcoin ou je ne sais quoi, et du coup que ça fasse exploser le cours du Bitcoin. Et d'un autre côté, ce qui est marrant avec ça, c'est que les gens espèrent ça, mais d'un autre côté, la plupart des gens n'ont pas investi dans le Bitcoin. La plupart des gens ont investi dans des toutes petites cryptos, pour des cryptos moyennes. La plupart voilà, ont investi sur des cryptos comme celles qu'on va analyser aujourd'hui, par exemple NKR, CKB, NIR Protocol, Fetch, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a INJ, Jasmy, GRT, Atom, CAPS, AVE. Voilà, on a un petit peu toutes ces cryptos, Algo, ILV, Dash, BCH, ETC, Tao. Voilà, c'est un petit peu les cryptos qu'on entend tout le temps. Donc, il faut se refocaliser sur l'objectif. L'objectif, c'est quoi et comment le marché fonctionne? Le marché fonctionne d'une certaine manière, c'est que
Et désolé, hein, si j'ai un petit peu, si vous entendez moins bien que d'habitude, je ne sais pas trop, mais j'ai un peu mal à la gorge, je commence à perdre un petit peu ma voix de temps en temps. Donc j'essaie de forcer un petit peu là pour la vidéo, c'est pas évident. Mais en gros, les cryptos ça fonctionne d'une certaine manière, c'est que BTC prend le lead, attire beaucoup de capitaux, et ensuite, plus l'économie est positive, et plus les alts en profitent. Et il suffit pas qu'il y ait beaucoup d'argent investi à nouveau dans les cryptos pour que les alts en profitent. Mais il faut d'abord que Bitcoin fasse ses preuves, fasse parler de lui, et à ce moment-là, tout le monde va investir dans le reste et ça va tout faire. Donc, les gens ont eu trop d'attentes par rapport à Donald Trump et par rapport aux cryptos, ça c'est une certitude. Tout le monde espérait, et je l'ai vu dans les lives d'hier, tout le monde était dans le chat en disant on est tous là pour la crypto, j'espère qu'il va parler d'XRP, j'espère qu'il va parler de la réserve fédérale de crypto, de Bitcoin, etc. J'espère qu'il va parler de ci, de ça, de son même coin, etc. Mais et tout le monde s'est fait défoncer. Enfin, tout le monde va se faire défoncer. Parce que les gens qui ont espéré ça, c'est des gens qui ont fait n'importe quoi, qui se sont positionnés avec énormément de levier quand on a cassé la TH, sur BTC, sur Dogecoin, qui ont mis des effets de levier de zinzin dans une dynamique baissière, sur Ethereum pareil, enfin surtout en fait, surtout que les cryptos, hein, pas une crypto plus qu'une autre. Et au final, encore une fois, rien ne va changer. C'est pas parce que là il en parle pas, et que imaginons cette semaine, personne ne parle des cryptos, imaginons. Ah oui, il va rien se passer. Ça va être le calme plat. Voire même il va y avoir de la baisse, de la déception. Des gens qui vont voir un marché baisser lentement, mais sûrement. Et un marché qui va peut-être faire ça. Voilà, tout doucement. Et là, les gens vont stresser, paniquer, être déprimés, de plus en plus se dire bon bah en fait il y aura pas de rallye, c'est nul, il se passera rien du tout. Et de plus en plus les gens vont sortir, 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 alors qu'en fait ce sera un moment parfait pour rentrer en position et refaire tout décoller. Donc pour se prémunir de ça, il y a deux choses à faire. Alors la meilleure des choses, ce serait simplement de investir de manière intelligente. Donc ça veut dire diversifier son portefeuille et définir des zones de vente par palier et par pourcentage. Voilà. Et ensuite, partir. Disparaître. Tout simplement. Comme ça, vous touchez plus à rien. Pour ça, c'est la manière la plus intéressante pour un investisseur, mais le problème, c'est que c'est pas très réaliste. Je sais très bien, et j'en fais partie. J'en ai fait partie surtout dans le passé, parce qu'aujourd'hui, je fais du trading en attendant, donc c'est pas très dérangeant pour moi. Et que c'est pas réaliste, parce qu'on a envie de toucher à tout. Donc la deuxième possibilité, c'est j'investis tout pareil, donc de la même manière, hein, j'écris tout pareil, on s'en fiche. Mais je crée deux portefeuilles, un gros portefeuille d'investissement sur lequel je ne vais rien toucher, que je sois à plus 25% ou moins 30%, car ça ne remet pas en compte mon plan, plus un petit capital pour faire alors je vais mettre entre guillemets, du trading hybride, c'est-à-dire des continuations de tendance, des trades court terme, long terme. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce aux vidéos quotidiennes. C'est-à-dire que grâce aux vidéos quotidiennes, vous pouvez faire deux choses. Grâce aux vidéos quotidiennes, vous allez pouvoir à la fois définir les cryptos qui sont intéressantes et qui ne le sont pas, puisque j'en parle quand même tous les jours, des cryptos cool, des cryptos moins cool, je vous en présente plein, je vous donne parfois des zones de vente, je vous donne parfois des pourcentages, des paliers, je vous fais vraiment ce que je peux, hein. C'est gratuit, je le fais au quotidien, gratuitement. Je partage mon expérience que j'ai sur le marché des cryptos depuis maintenant 2018. Je vous partage gentiment sur la chaîne, donc c'est trop cool. Donc vous pouvez déjà vous nourrir de ça pour définir votre portefeuille d'investissement.
ceux qui ont un capital plus important de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, bah, dans ce cas-là, vous pouvez aussi vous faire accompagner en individuel. Bon, ça, c'est autre chose, mais c'est pour ceux qui veulent être sûrs de ne pas rater leur bull run. Et d'avoir plus de certitude et de gagner en clarté et en sérénité. Donc ça, pour le coup, vous savez très bien, le lien est dans la description pour démarrer début février. Il n'y aura pas de démarrage avant, là, je suis vraiment trop pris. Démarrage début février pour ceux qui le souhaitent. Maintenant, la deuxième chose que vous pouvez faire avec les vidéos quotidiennes, c'est que grâce à tout ce que je vous donne dans les vidéos, vous pouvez mettre en place des sessions de trading hybrides. Vous allez juste vous hedger parfois, vous allez réduire la taille de vos positions, vous allez faire des trades à la baisse, à la hausse, lorsqu'on a des cassures, des réintégrations. C'est un petit peu tout ce que je vous partage au quotidien. Et c'est ce que moi je fais. C'est ce que j'ai fait notamment, par exemple, hier, tac, tac, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, par exemple, hier, j'ai fait ça sur BTC, j'ai fait un short hier sur BTC, j'ai fait également un short sur Doge. Donc ça, c'est des trades que vous pouvez faire au quotidien. Des trades que vous pouvez faire au quotidien. Donc, voilà, il y a plein de possibilités. J'avais fait également ce trade sur XRP, c'était quand? Bah voilà, il y a 4-5 jours. Sur XRP, en fait, vous pouvez enchaîner des trades comme ça. Donc ils vont être sur une petite partie de capital, donc ça va pas être des sommes monstrueuses. Vous voyez, là c'est 2200, là c'est plus 400, et là c'est plus 300, donc ça fait une journée à 700, 750, 800 dollars à peu près. Donc c'est pas des journées énormes. Mais, au fur et à mesure, c'est ce qui va vous permettre de construire un portefeuille à côté, et surtout vous construire des compétences. Ça, c'est sur la partie trading et trading hybride. Et au moins, vous faites ça d'un côté avec un capital, et comme ça, avec votre vrai capital d'investissement, votre gros capital, vous touchez pas, et vous faites pas de bêtises. Tout simplement. Donc voilà ce que je pense. Actuellement, le marché, il se passe rien. On est bloqué entre deux eaux, on est bloqué entre l'ATH qu'on a fait à 110 000 dollars et les points bas qu'on est en train de poser à 100 000. On est en train de défendre la zone des 100 000 dollars. Bon, moi, personnellement, je vois bien un rebond. J'en avais parlé hier, je voyais bien un rebond. On est en train de faire ce rebond et venir dans la zone des 107, 108 000 et ici se faire rejeter, merci, au revoir, et on fait une grosse correction. Pourquoi pas? Maintenant, on va voir dans cette zone si on y vient déjà dans un premier temps, et si on y vient, si on a la possibilité de trader, voire d'alléger des positions. Si on a un marché qui corrige là-dedans, qui se fait rejeter, alors on aura la possibilité de se hedger, voire shorter. Si finalement on repart à la hausse, on clôturera notre hedge et on laissera le marché repartir à la hausse. Et à nouveau, au-dessus de la TH, on verra ce qui se passe. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire pour BTC, si ce n'est que hier, sur cette petite montée, on a eu quand même beaucoup d'euphorie d'un coup, qui s'est vite calmé. Si je vous le mets en 1 heure, vous allez vite le voir, voilà. On a eu la montée ici, suite à la montée, après la montée, hein, pendant ces bougies, beaucoup d'euphorie. Bizarrement, derrière, on corrige tout le monde, on nettoie. Et lorsqu'on nettoie, ça fait un petit peu de liquidation, c'est pas énorme. On a quelques pics de liquidation ici, voilà, on a 50 millions, 44 millions. On a un petit peu de liquidation, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Ça permet de calmer un petit peu les gens. Mais je pense que là, les gens ont besoin d'être secoués. Je pense qu'on va avoir une secousse sur le marché, les gens en ont besoin, les gens sont trop positionnés, sont trop foufous, pensent tous qu'ils vont pouvoir acheter des montres de luxe, des voitures de luxe, faire n'importe quoi en fait. Et donc c'est les mauvaises personnes qui sont dans le marché actuellement qu'on a besoin de sortir. Donc je pense qu'on aura une correction quand même d'ici pas très longtemps. Maintenant à long terme ça ne change rien, on a beaucoup de net flow positifs qui arrivent sur le marché du Bitcoin et des ETF Bitcoin, donc ça ne change rien. Maintenant, quelque chose qui me fait penser qu'on peut avoir un hiver un peu dégueulasse sur le marché en mode il se passe rien, ce qui va être une très bonne chose pour trader pour le coup, c'est que toutes les expirations d'options, on voit janvier 2025, 95 000 dollars, février 2025, on a quasiment pas d'options, mais 100 000 dollars, mars 2025, pour l'instant, on a beaucoup d'options déjà, et on est sur un maximum price à 85 000 avec un pic au niveau des 120 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra avoir un marché qui reste en dessous des 120 000, c'est surtout ça. Un marché qui reste en dessous des 120 000, donc qui continuerait de rester globalement vers les 110, 115 max, et qui pourrait baisser à peu près jusqu'à globalement 85 000, peut-être même un peu plus. Mais globalement, l'intérêt pour le marché, c'est de venir se loger, je pense, entre 85 et 100 000 dollars d'ici fin mars. Et après, on verra. En juin, on verra. Pour l'instant, il y a un peu, mais il n'y en a pas tant que ça. Septembre, on verra également.
Et pour l'instant, ben, juste on est dans l'attente en fait. On attend de voir comment le marché va réagir. Pour l'instant, il n'y a pas assez de volume. Mais pour mars, par contre, commence à y avoir beaucoup, beaucoup de volume. Il y a déjà 80 millions, des paquets de 80 millions ici, avec un total de plus de 10 milliards, vous voyez. Euh, en juin, on a déjà 40 millions, c'est pas mal aussi. Donc je pense qu'il va y avoir le temps, que le marché a besoin de digérer un certain nombre de choses, qu'on a besoin de sortir des gens, faire peur. Et quand on aura fait peur, ça changera tout sur les options futures. Et pour le moment, je pense que le marché est pas dingue. Là sur Doge, on a quand même eu les annonces que. Je sais pas si je voulais passer. Voilà, maximiser l'efficacité. Donald Trump officialise la création du Doge, un clin d'œil à Elon Musk. Et a signé un décret qui officialise la création du département de l'efficacité gouvernementale, donc le Doge. Plusieurs organisations ont déposé des recours contre la commission chargée de couper dans le budget fédéral, The Execution Order Established Doge. Donc voilà en gros. Et donc le Doge a réagi positivement, il corrige, ce qui est normal, hein, il va corriger à court terme. Il y avait quand même ce triangle, ce canal baissier, qui est une pattern haussière qu'on a cassé à la hausse. Donc à voir quand on va revenir dans cette imbalance qu'on a construit ici. Si on vient retaguer et qu'on se maintient, pourquoi pas avoir une continuité haussière sur le Doge pour le coup pour dépasser les 43, 46, 44, 43, 44 centimes tout simplement. Voilà pour ça, Ethereum n'a rien à dire, ANKR, bon bah forcément que tout le monde panique parce que tout le monde se dit il se passe rien du tout, ça fait longtemps que j'attends, il se passe rien, 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 mais s'il y a des phases d'accumulation comme ça, pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Et là, les gens, ce qui va se passer, c'est que le marché va me remonter parfois un peu, il va rebaisser pendant longtemps. Il va remonter puis il va rebaisser. Là, les gens vont paniquer, ils vont tous se dire bah, c'est catastrophique, c'est terminé, blablabla, blablabla. Alors qu'en fait, on est dans une super phase d'accumulation où le marché va finir par exploser et à un moment donné où il va venir revendre beaucoup plus haut. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur XRP à l'époque. Donc CKB, c'est pareil ici, on vient retaguer notre grosse imbalance 3 jours, c'est extrait de cette zone d'accumulation forte, on revient taguer ici, c'est parfait. LTC, ça tient bien, phase d'accumulation, on essaie de s'y extraire. Pour l'instant, le marché est en stand-by, mais LTC tient très très bien. Il a cassé à la hausse ici, il se maintient, et maintenant il attend juste le feu vert pour y aller. Donc lui, il est très très solide. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de plus à rajouter pour aujourd'hui. Juste, il faut être patient et il faut bien définir tout ce que je viens de vous partager et qui vaut vraiment de l'or pour le coup, et que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, mais que vous pouvez soit investir de manière intelligente comme ça, diversifier votre portefeuille, définir des zones de vente par palier pourcentage et partir disparaître, ou bien faire la même chose, mais en rajoutant un capital pour faire du trading hybride, c'est-à-dire pour bouger au quotidien, parce que je sais que vous aurez envie de faire des choses au quotidien, de bouger, et que vous serez stressé si vous ne faites rien du tout. Donc voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Trump effectivement n'a rien dit, et ne dit rien, pas grand chose en tout cas. Je pense qu'on peut rentrer dans une phase d'hiver crypto juste pour faire paniquer et faire abandonner beaucoup de monde qui sont déjà au bout du rouleau. J'en vois beaucoup en commentaire qui me disent ah mais ça bouge pas, c'est nul, le marché on m'avait promis, on m'avait promis, on m'avait promis. Euh, les gens sont trop pressés. Ils se rendent pas compte que c'est fou déjà de pouvoir imaginer, par exemple pour ANKR, on est à 3,2 centimes, de pouvoir imaginer revendre à 14 centimes. Pour les gens, ça c'est nul. Voilà. Pour les gens, faire un fois 4,5, pour eux c'est nul. C'est-à-dire que tu mets 10 000 balles, tu reviens 6 mois plus tard, ou 8 mois, ou 9 mois plus tard, tu passes de 10 à 40 000, ou à 50 000, peu importe, ou à 30 000, enfin entre 30 et 50 000 quoi, en fonction de où est-ce que tu t'arrêtes. Tu passes de 10 à 30, voire 40, 50 000 balles, pour eux c'est rien. Parce qu'ils s'en rendent pas compte en fait. Mais c'est colossal. Donc faut le prendre en compte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.